Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Important aux musulmans de connaître que vraiment il est différent des autres mois. Et l'accueil doit être vraiment avec joie et pas comme les gens pensent aujourd'hui. Dès qu'on a dit que le mois de Ramadan arrive, les gens ne font que penser qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire pendant le mois à la fête. Mais l'essentiel important, dès qu'on vous annonce l'arrivée du mois de Ramadan, la première chose que l'homme doit penser, c'est d'abord comment adorer Allah durant ce mois. Vous devrez faire un programme, parce que quand on dit Ramadan, c'est un mois de bénédiction, un mois de prospérité. C'est un mois de pardon, et c'est un mois de largesse, et c'est un mois de zikr, et surtout la lecture du Saint-Coran. Raison pour laquelle le bon musulman doit programmer son temps ou bien durant les jours du mois de Ramadan en ses fonctions. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire comme zikr? Un temps pour la lecture du Coran, un temps pour les invocations et un temps pour la bienfaisance. Et comment pour l'accueillir aussi, le musulman doit se préparer, comme vous savez, quand on parle du mois de Ramadan, il faudra savoir que nous avons une grande tâche qui est vraiment la multiplication des prières nocturnes. Et surtout, pendant les Qiyamul-Layl, on appelle Qiyamul-Layl, il faut se préparer en conséquence. Vous savez, à partir du 20e, les gens ne font que vraiment veiller pour prier, en prenant 2 heures et 2 heures, en priant. Et alors, pour le faire, il faut être fort, il faut s'entraîner. C'est comme celui qui veut vraiment pratiquer un sport, et qu'on vous dit à la veille quelque chose, donc il faudra se préparer. Donc, en l'occurrence, le musulman doit se préparer, surtout pour les prières nocturnes. Parce que Allah, le prophète nous dit, Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète nous a fait savoir que celui qui gêne le mois de Ramadan, en croyant à Allah subhanahu, dans la croyance, et surtout en faisant des bienfaisances. Donc, et celui qui croit à Allah, et sa cause d'Allah qui est en train de gêner, et surtout celui qui fait des bienfaisances, on dit que vraiment ses péchés antérieurs seront effacés. Donc c'est un mois de bonus, comme on le dit dans d'autres jargons, c'est le bonus. Et pour le bonus, la religion musulmane, c'est le mois de Ramadan. Parce que quand vous faites une action, on la multiplie par 2. Et quand vous faites un péché, on la multiplie aussi par 2. Donc c'est un mois spécial. Et là, les musulmans, comme vous l'avez dit, doivent vraiment être humbles, doivent être vraiment larges envers les autres, assister les autres, apporter. Parce que nous savons que si on dit qu'il y a le mois du Ramadan, on voit des ténèbres remplies. À l'endroit où on envoie chez les DG, chez les ministres, ils n'ont pas besoin. Ces gens n'ont pas besoin. Et quand on le fait, il n'y aura pas de récompense là-dedans. Il n'y a pas de là-dedans. Donc, ceux qui sont nécessités, ce sont à eux qu'on devrait délivrer. On le connaît dans le quartier, dans le banlieue. On sait plus ceux qui n'ont pas de moyens. Et donc, pour accueillir le mois de Ramadan, on doit se préparer pour non seulement les invocations, les zikrs qu'on dit, la prière, les prières nocturnes, les bienfaisances. Parce qu'on sait que qui dit mois de Ramadan voit beaucoup de difficultés. Et donc vraiment, il faudra qu'on arrive à aider et assister
les orphelins, les pauvres et les nécessités. Elles sont nombreuses dans le monde. Les filles mariées chaque année avant l'âge de 18 ans. Qu'en est-il de la loi? Parlez-nous des lois en vigueur en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Par rapport aux lois en vigueur, il faut d'abord rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant lutte également contre le mariage des enfants. Au-delà de la Convention internationale, il y a également la Constitution du Niger qui également protège les enfants, mais également le Code civil applicable au Niger. Il faut retenir que selon les dispositions du Code civil applicable au Niger, il est interdit à tout garçon de moins de 18 ans de se marier et à toute jeune fille de moins de 15 ans. Donc c'est là l'ensemble de l'arsenal juridique protégeant l'enfant contre le mariage. Malgré les lois qui l'interdisent, cette pratique reste courante. Interviewée par Hannatou, Maïmouna Oumarou fait partie des victimes de mariage forcé, ne peut s'opposer à la volonté de sa famille. Maïmouna accepta le mariage à condition de poursuivre ses études. aigo kato ya mekal aigo buka hamdu madango nsa ane to koma aigo bato no ina aino bakan si aino me ai kurnya gana aino ko jam When is on the sendo? Yang ba che enengina What do you want in the film? no wallahi ta tun su indalo Dukun yana ni me ko lona ne gingana wala singana ai sun yaran da su amalai sun da ai fito kaka inda yin su hamda shadno a ne a ga san mu ai ne to da kan sai ne fitan da su jami'u ai ne aiwo duman ta ai dicin mu ai su biya ne su a yadda mu ce ai dicin bon a mai biya abun ne da san da sun kan yi da ne mu sai fa mata mu a wani ya aske ko mun ma yadda when I had to buy so I would be Sunday so I would be king of me like and come iru salsa yang no so I could tell I would be day so I would do I could buy it so ba asengo bara ne I could so I would be ba ni ya misarni ya so come I would ya I am ba I would buy so yang no ko ni asengo Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour lutter contre le mariage des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mariage forcé ou d'enfants? Nous faisons des mécanismes de lutte contre ce fléau à travers le maintien des jeunes, filles et garçons, de l'enfant à l'école, parce que c'est également une solution pour repousser le mariage des enfants et décourager le mariage des enfants. Au-delà de ça, nous passons à la sensibilisation des parents, des enfants, des leaders communautaires et religieux pour leur dire que, attendez, les enfants ont mieux à faire que le mariage. Parce que le mariage, c'est bien, mais après 18 ans, c'est mieux. Si une fille vous demande de secourir pour empêcher son mariage, quels sont vos recours? En cas d'alerte, nous intervenons de manière diplomatique. Dans un premier temps, nous allons essayer de rencontrer les parents de la jeune fille pour lui montrer le manque d'intérêt de cette fille pour cette union que ces derniers veulent célébrer. Donc souvent, nous tombons sur des parents qui comprennent et qui acceptent de renoncer et tout ce qui s'ensuit. Au-delà, souvent, on tombe sur des parents qui résistent et là, automatiquement, nous touchons les leaders religieux et les leaders coutumiers pour leur dire que voilà, nous sommes confrontés à une situation un peu délicate, qu'il y a une fille peut-être âgée de moins de 18 ans ou souvent dans les cas de mariage forcé, nous leur expliquons que cette dernière est venue vers nous pour nous dire qu'elle ne veut pas de la célébration de son mariage et qu'elle a besoin d'assistance. Et là, souvent, c'est ça, je prends en référence le chef de canton de Hamdallaye pour qui je fais une mention spéciale parce que il a aidé plusieurs jeunes filles dans des cas très délicats.
Donc souvent ça échoue au niveau des leaders religieux et coutumiers. Donc là nous sommes appelés à faire appel à la force publique. Votre appel à l'endroit des autorités publiques sur les dérivés constatés. Il faut d'abord les remercier parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, vous avez des pôles qui luttent contre les violences faites aux enfants. Donc du coup, on les remercie pour cela. Parce qu'au-delà, nous appelons aux autorités administratives, coutumières et les autorités religieuses de bien vouloir regarder dans quel cadre ils vont réétudier, réviser cette disposition afin qu'on puisse ensemble protéger les enfants. Le mariage précoce ou forcé maintient les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. C'est pourquoi la lutte contre le mariage des enfants doit être une affaire de tous. Le rap se définit comme une musique martelée basée sur des paroles scandées, un style de musique apparu dans les ghettos afro-américains dans les années 1970. Le rap est également la récitation chantée de textes souvent révoltés et radicaux sur un rythme répétitif et sur une trame musicale composite. Au Niger, auparavant, nombreux sont ceux qui s'adonnaient à ce style musical, mais ces dernières années, très peu sont ceux qui y sont restés fidèles. De la dislocation des groupes à l'arrêt complet de la musique, plusieurs facteurs y concourent selon Soul de la formation MDMCO. La plupart du temps, quand ils voient un artiste peut-être arriver à un certain niveau, ils se disent peut-être des fois que c'est facile et tout. Quand ils rentrent pensant que toi tu sais comment ça a débuté avec toi, on le savait. C'est tellement difficile, toute chose, tout début est difficile. Maintenant, il y a certains qui supportent les difficultés jusqu'à arriver au bon produit à la fin, les fruits et tout. Mais à d'autres, ils ne supportent pas parce qu'ils veulent gagner tout de suite. Et c'est difficile, c'est pas tout le monde qui a la chance de gagner tout de suite. Donc c'est ça qui fait que beaucoup abandonnent en plein chemin, donc c'est normal. Et le message, c'est de leur dire il faut croire en soi. Pour commencer, il faut croire en ce que tu fais, à tout ce que tu veux, et travailler. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas il n'y a rien en fait à part le travail. Quand tu crois, quand tu travailles, ça va payer tôt ou tard. Donc travailler, donner du bon produit. Tu n'as même pas besoin de supplier les gens où je vois certains artistes sortir, dire ouais, le public, soutenez-nous s'il vous plaît. Moi, j'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est travailler, te donner le produit, ou c'est toi qui vas me réclamer pour me dire j'ai envie que tu fasses un concert, j'ai envie que tu me vendes ton CD. Pour ceux qui sont restés dans le domaine de la musique, nous assistons à un revirement, voire un changement total de style. Fenobi de la formation KG2 s'explique. Quand on suit le mouvement mondial, les rappeurs qui n'ont pas réussi dans le rap, ils se sont transformés en chanteurs. Donc c'est ça la musique urbaine, c'est tous les courants qui animent la musique urbaine proviennent du rap. Tous les gars qui font de l'afrobeat, qui font de l'afro-trap, qui font aussi un peu de l'R&B, sont des rescapés du rap. Ceux qui n'ont pas pu sortir de l'eau dans le rap, ils se sont convertis en chanteurs et d'autres sont en train de bien réussir ça. C'est pas qu'au Niger seulement, c'est un phénomène qui est mondial. Quand on regarde bien, bon, peut-être que le Niger est un cas un peu spécifique, parce que de l'autre côté, les fans des rappeurs, ils sont devenus des rappeurs et ils sont devenus les ennemis de leur idole d'hier. Et donc ça aussi, sa responsabilité dedans. Et de l'autre côté, je n'accuse pas seulement les rappeurs, j'accuse aussi les hommes de médias, dont les animateurs, qui ont aussi une certaine responsabilité dans la chute du showbiz, du mouvement. J'accuse vraiment aussi les animateurs. Une certaine distinction est observée du côté des rappeurs féminins, ceux qui n'encouragent pas celles qui veulent se lancer dans ce showbiz à persévérer jusqu'à l'obtention d'un bon résultat dans ce milieu où l'on pense que seul le rap au masculin doit primer. Sincèrement, moi, la dernière fois que j'ai regardé une liste d'artistes de musique urbaine, j'ai vu beaucoup d'hommes et j'étais la seule femme qui émergeait dedans. Je n'ai pas du tout été contente en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on dise qu'il n'y a plus personne qui ait envie de faire ça. Raison pour laquelle
à mon concert du 13 août 2022, on a dû remarquer la présence de Marie Diallo et de Chocolaté parce que je tenais absolument à ce qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. J'ai même invité ZM. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.